Tu portes en toi une dimension maternelle divine. Bonjour, 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 hello les glorieuses. J'espère que vous portez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler du rôle magnifique que Dieu a confié à la femme. Non seulement comme mère biologique, mais aussi comme mère dans l'âme, une bâtisseuse de vie, une bâtisseuse d'amour et de foi dans son mariage, dans son foyer. Même si tu n'as pas encore d'enfants, ou si ils sont déjà tous grands, ou encore même si tu es seul dans ton foyer, tu portes en toi une dimension maternelle divine. Le thème d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est mère dans l'âme, quand aimer, éduquer et bâtir son foyer devient un appel divin. Je suis Aristide Zébazé, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis coach en épanouissement conjugal. Entrons dans le vif du sujet à présent. Le premier pilier d'un foyer, c'est l'amour. Pas l'amour du monde conditionné ou intéressé, mais l'amour de Dieu. Cet amour qui supporte, qui pardonne, qui relève, qui persévère. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous dit ceci. Je vais lire, je vais lire quelques versets. Attendez, voilà. Voilà, je vais lire ce verset-là. Il dit, l'amour est passion, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle d'aucun orgueil. Donc, dans ton foyer, tu es appelé donc à aimer ton mari. Dans ton foyer, tu es appelé à aimer tes enfants et même ceux qui te causent de la peine. Oui, c'est souvent très difficile, mais même ceux-là, tu es appelé à les aimer avec un cœur transformé par Dieu. Parce que nous savons très bien que par notre propre force, nous ne pouvons rien du tout. Euh, nous ne pouvons pas faire ce geste-là que Dieu attend de nous. Donc, c'est avec un cœur transformé qu'on pourra donc atteindre à aimer même ceux qui ne nous veulent pas du bien, même ceux qui nous font de la peine. On pourra donc, avec l'aide du Saint-Esprit, les aimer. C'est par cet amour-là que tu bâtis, n'est-ce pas, une atmosphère où chacun se sent vu, où chacun se sent accueilli et où chacun se sent valorisé. D'accord? Là, maintenant, j'ai une question pour toi. Alors, comment exprimes-tu ton amour dans ton foyer au quotidien? Si vous me suivez, vous allez voir que j'ai parlé parfois du langage de l'amour dans le foyer, que ce soit avec ton conjoint ou alors avec tes enfants. Alors, comment exprimes-tu, n'est-ce pas, ton amour dans ton foyer au quotidien? Tu peux me laisser un petit commentaire là. J'aimerais vraiment te lire. J'aimerais avoir la réponse, n'est-ce pas, à cette question. Nous allons maintenant passer euh, à la deuxième partie, je dirais comme ça, de cette vidéo qui est transmettre des valeurs, transmettre, donc éduquer, en fait, éduquer. Être une mère dans l'âme, être une mère dans l'âme, c'est aussi former. Ce n'est pas seulement aimer, mais c'est aussi former, c'est guider, c'est corriger, mais corriger surtout avec de l'amour. La femme est souvent, je vais dire, la femme est souvent la première éducatrice, très souvent, je vais dire dans la majorité des cas. La femme est la première éducatrice, celle qui transmet des valeurs, celle qui veille sur le cœur, n'est-ce pas, de ses enfants, celle qui veille également sur le cœur de son mari, oui, il faut le dire, celle qui veille sur le cœur de son mari. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Proverbe 22, verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, en fait.
Cela voudrait dire que ça veudrait que tu es un canal, toi, mère qui me regarde, toi, mère qui m'écoute. Tu es un canal de transmission par le biais de tes paroles, par tes paroles. Euh, mais aussi par ton exemple, parce que ce n'est pas seulement le parler, ce n'est pas seulement le dire, mais c'est aussi l'action, le passer en action, la mise en pratique, la mise en mouvement. Donc, par tes paroles, par ton exemple, tu poses des fondations solides dans ton mariage, tu poses des fondations solides dans ton foyer. Que tu le fasses de manière intentionnelle ou non, c'est ça en fait. Lorsque tu mais quand je dis des paroles, quand je parle des actions, ce sont des actions naturellement positives, des actions selon le cœur de Dieu. Parce que c'est que lorsque si tu as des paroles, n'est-ce pas, négatives, tu es en train de détruire justement la fondation de ton foyer. Si tu as des actions négatives, c'est la même chose, effet, réaction. Donc, même si tu n'as pas d'enfant, si tu me dis que oui, et nous alors, nous qui n'avons pas d'enfant, il faut savoir que même si tu n'as pas d'enfant, le fait même déjà d'être née femme, tu es déjà mère dans le spirituel. Tu es programmée à être mère. Et on n'est pas mère. J'ai assisté la semaine passée à une exhortation, n'est-ce pas, de FDE. FDE, c'est Faiseurs d'Exploits, n'est-ce pas, un groupe dans lequel je suis membre. Et là, il y avait une sœur qui était en train de nous exhorter. Et là, justement, elle a parlé de cela. Euh, Elle dit, lorsque tu es femme, tu es déjà prédisposée à être mère. Tu es mère. Tu n'es pas peut-être mère biologique, mais tu es mère parce que tu as les neveux, tu as les cousins, tu as les nièces. Et ça, déjà, n'est-ce pas, ça te donne par alliance cette casquette de mère. D'accord? Donc, ne dis pas que non, moi, ça me concerne pas, cette vidéo ne me concerne pas, ça te concerne également. Donc, voilà. Je disais donc tantôt que même si tu n'as pas d'enfant, tu influences ton entourage, tu influences ton foyer et ceux qui te côtoient. On parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, des neveux, des nièces et j'en passe. Donc, toi, tu éduques par ta posture. Toi, tu éduques par ton attitude. Toi, tu éduques par ta fidélité à Dieu, par ta fidélité à Christ. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, minimiser cela. Il ne faut pas simplifier cela. Alors, j'aimerais t'encourager à retenir cela. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans ton foyer, tu dois le savoir. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans ton foyer, tu le récolteras demain dans les cœurs. Donc, si tu as sémé de l'engrais, si tu as sémé, n'est-ce pas, de l'engrais, tu as récolté de bonnes choses. Mais si tu as sémé de l'ivraie, toi-même, tu sais ce que tu récolteras. Donc, sème, fais tout pour s'aimer, mais sème de la belle des manières, d'accord? Donc, nous allons maintenant partir sur le point bâtir. Nous devons bâtir. Et bâtir, ce n'est pas je dis quoi? C'est pas une mission facile, en fait. C'est pas un travail facile. C'est une mission qui demande vraiment de la sagesse et de la persévérance. Oui, de la persévérance parce qu'il y aura des hauts et des bas. Il y aura des blocus, il y aura des blocages. Donc, d'être persévérant. La femme a reçu une puissance de construction. Parce que lorsqu'on voit dans Proverbe 14, 1 qui nous dit ceci, que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Ça veut dire en fait que nous sommes les architectes de notre relation. Nous sommes les architectes en fait de notre vie. Nous sommes les architectes de notre foyer, d'accord? Donc, bâtir, c'est veiller à la paix du foyer. Bâtir, c'est veiller à l'unité, à la spiritualité et même aux émotions qui règnent dans la maison. Oui, c'est ça, bâtir. C'est bâtir également, c'est prier pour son mari, c'est prier pour ses enfants, c'est couvrir ses enfants de bénédictions, c'est gérer les conflits avec douceur et avec fermeté. Oui, ça peut se faire, être douce, mais être ferme. C'est ça également, bâtir. Bâtir aussi, c'est savoir quand parler. Bâtir, c'est savoir quand se taire, quand encourager et quand corriger. Toujours corriger avec amour, corriger avec tendresse, d'accord? Bâtir son foyer,
c'est une œuvre de foi, c'est une œuvre de patience. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour toi. Jésus avait dit, il partira, mais il nous enverra une aide. Alors le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est ton aide. Si tu es fatigué, si tu ne peux plus, appelle à lui, fais appel à lui, crie à lui, appelle le Saint-Esprit et il te donnera, n'est-ce pas, l'aide dont tu as besoin. Alors, aujourd'hui, Dieu te rappelle que tu es une mère dans l'âme, tu es une mère, n'est-ce pas, euh, euh, avec le cœur dans la paume de main, une femme choisie pour aimer, une femme choisie pour éduquer, une femme choisie pour bâtir son foyer selon les plans du Très-Haut, selon les plans de Dieu. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait ou ne pas fait dans le passé, parce que le diable est souvent très fort. Il va venir te rappeler en fait tout cela pour te bloquer, pour te décourager. Ce n'est pas un problème. Peu importe, Jésus est mort sur la croix justement pour nous pardonner de nos péchés. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les difficultés présentes, oui, parce que bien que nous fassions tout en tant qu'enfants de Dieu pour, je vais dire quoi, pour respecter les recommandations de Christ. Oh, parfois même, on chute, on tombe, parce que oui, nous sommes faits de chair et d'os et c'est normal. Donc, peu importe ce que nous avons fait dans le passé, peu importe ce que nous avons fait et que nous crée des difficultés, peu importe même ce que l'ennemi fait pour créer ces difficultés-là, tu peux repartir de zéro avec Dieu. C'est la bonne nouvelle que j'aimerais te dire aujourd'hui. Tu peux repartir de zéro avec Dieu. Prendre un moment, prendre un moment pour demander au Seigneur, dans quel domaine de mon foyer veux-tu que je m'investisse davantage? Parce que oui, on fait des efforts, mais il y a des domaines en fait qu'on néglige. Aujourd'hui, par exemple, j'avais une rencontre avec des sœurs. Il y a une sœur qui faisait un témoignage. Elle disait, elle faisait beaucoup pour son foyer, mais elle avait oublié un point nécessaire. Prier pour sa famille, prier pour ses enfants. Et Dieu le lui a rappelé d'une certaine manière parce qu'elle était toujours dans la prière. Elle était toujours en présence du Seigneur. Elle demandait toujours, n'est-ce pas, la sagesse de l'Esprit Saint. Et le Dieu conseil, le Dieu très haut, le lui a révélé. Donc, prends, n'est-ce pas, ce moment de prière et puis demande à Dieu. Demande à Dieu quels sont les domaines dans ton foyer que tu as abandonnés, les domaines que tu as peut-être négligés afin, n'est-ce pas, que tu puisses t'y remettre, d'accord? Donc, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Et je vais juste t'encourager. Déjà, je te dis merci. Merci, n'est-ce pas, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est un moment rempli de grâce pour moi, toujours, n'est-ce pas, de me mettre là, d'avoir ce privilège de me mettre là et de vous parler, n'est-ce pas, de te parler à toi, de parler à ton cœur, en fait, de vraiment te rappeler les promesses que Dieu a données pour toi, de te rappeler, en fait, qui tu es, de te rappeler ce que tu es dans ton foyer, de te rappeler, n'est-ce pas, les bienfaits. Pourquoi est-ce que tu es dans ce foyer-là? D'accord? Donc, je t'encourage à relire les versets bibliques que j'ai cités là, que j'ai partagés, à prier et à marcher dans cette identité de mère dans l'âme. D'accord? Je te souhaite une très belle soirée. Même si tu n'es pas encore maman, tu es une femme précieuse. Tu es une femme précieuse qui porte la vie. Tu es une femme précieuse qui porte la foi. Tu es une femme précieuse qui porte l'amour là où elle se trouve. Ça veut dire que dans ton foyer, tu portes l'amour, tu portes la vie, tu portes la foi. Peu importe où tu seras, ces éléments-là seront toujours avec toi. Alors, je vais répéter pour que tu puisses l'avoir encore en tête. Tu es une femme précieuse qui porte la vie, la foi et l'amour là où tu te trouves. D'accord? N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi et surtout, reste connecté. Clique, n'est-ce pas, sur la cloche de notification pour avoir les vidéos lorsque je les poste. Abonne-toi surtout à ma chaîne car bientôt, je t'annoncerai d'autres temps forts pour t'équiper dans ton rôle de femme et de bâtisseuse de foyer. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, soirée, selon quand est-ce que tu vas
sur cette vidéo. Sois abondamment béni et à très vite.